Les compensations de ton cheval, est-ce que tu es capable de les repérer? Est-ce qu'elles sont un truc que tu sens sans savoir trop expliquer? Ou est-ce qu'elles sont clairement identifiées? Ces compensations, elles sont souvent le point de départ de douleurs futures. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir les repérer. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire le thème du prochain webinaire gratuit. Tu sais, le webinaire qui fête l'ouverture des portes de Feel & Fit. Ce webinaire-là, c'est le 4 juin à 20h et on va parler de repérer les compensations de ton cheval pour adapter ton travail. Les inscriptions, ça se passe sur morganpenquin.fr/fonctionnement ou dans la bio de mon Instagram. Allez, maintenant que je sais qu'on va s'y retrouver, je te laisse avec ton épisode du jour. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de tous ces exercices en équitation qui paraissent rien, donc en vrai, qu'on fait rarement, et pourtant qui changent tout. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! On est parti pour l'épisode du jour. Et cet épisode, il va être particulièrement adapté pour toi si tu as un cheval qui fait partie de ces catégories-là. Je dirais que c'est les chevaux qui ont un problème avec l'équilibre au sens large. Donc des chevaux qui peuvent avoir tendance à avoir un équilibre plongeant, tiré sur les rênes, tiré vers le bas, c'est des chevaux avec qui on peut avoir l'impression d'être fortement déséquilibré vers l'avant quand on monte à cheval. Ou à un degré moindre, des chevaux qu'on a du mal à asseoir quand on va faire des exercices de dressage, on a du mal à reporter leur poids sur les postérieurs. Des chevaux qui peuvent trébucher aussi, ou se coucher sur une épaule ou sur l'autre. Bref, c'est adapté à tout, particulièrement à tous ces chevaux-là qui ont un problème avec l'équilibre, qu'il soit longitudinal ou latéral, donc d'avant en arrière ou de droite à gauche. Ces exercices-là, on n'en parle jamais, et pourtant, c'est grâce à eux que 80% des gens qui ont des problèmes d'équilibre progressent dans le programme Feel & Fit. Allez, je vais mettre ces stats-là. Ce pas des stats qui ont été validés par l'INSEE. C'est un ressenti de ma part. Mais clairement, ce qui est sûr, c'est que c'est des exercices par lesquels passent toutes les personnes qui connaissent ces problèmes d'équilibre avec leur cheval et qui travaillent avec moi. Ces exercices-là, on n'en parle jamais, vraiment jamais. Et en plus, quand on en parle, souvent, on projette des exercices qui demandent beaucoup de matériel et matériel spécifique. Donc, c'est des exercices qu'on pense parfois, j'ai envie de dire, réservés à des praticiens X ou Y autour des techniques manuelles, du bodywork avec les chevaux, etc. Alors qu'en vrai, c'est des exercices qu'on peut faire en sécurité, à partir du moment où on sait marcher en sécurité à côté de notre cheval. Marcher et s'arrêter, ou marcher et s'arrêter à cheval. Et c'est vraiment... donc, c'est des exercices qui demandent de la finesse, en vrai, mais pas de niveau technique. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de faire Saint-Georges ou sauter 140 pour aller faire ces exercices-là. Ils sont accessibles à toutes les personnes qui s'y intéressent un petit peu et qui ont envie de gagner en finesse, que ce soit en travail à pied ou en travail à cheval. Ces exercices-là, c'est les exercices autour de la proprioception. Et si tu as un cheval qui fait partie de la catégorie dont j'ai parlé avant,
de ces chevaux qui peuvent avoir une problématique avec l'équilibre et qu'on t'a déjà parlé de la proprioception, je serais curieuse de savoir qui t'en a parlé et comment tu l'as mis en place. Donc tu peux venir m'en parler sur les réseaux. Mais vraiment, la proprioception, c'est, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capacité qu'ont les chevaux à se ressentir dans leur espace, donc sentir où sont chacune des parties de leur corps. C'est aussi la capacité qu'on a, nous, humains, à sentir où sont chacune des parties de notre corps. Et cette proprioception, elle est pour moi intimement liée avec l'équilibre, puisque très souvent, je remarque que les chevaux qui manquent d'équilibre sont aussi des chevaux qui ne sont pas hyper précis dans leur espace. Donc, c'est des chevaux qui peuvent trébucher. Par exemple, quand le sol change un petit peu, ou même quand le sol ne change pas d'ailleurs. C'est des chevaux qui peuvent décider de s'arrêter à un endroit et finalement s'arrêter 1 mètre après. C'est des chevaux qui, d'après moi, manquent vraiment de précision dans leur proprioception. Et j'avais envie de vous parler de ces exercices-là parce que la proprioception, quand on vient parler de ce sujet-là, très souvent, quand on fait des recherches sur Internet ou sur les réseaux, tout de suite, quand on cherche à travailler la proprioception, il y a beaucoup de contenus qui nous proposent d'acheter des tapis ou des tapis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou des pads, ou de travailler avec des barres, ou de travailler sur des parcours de mountain trail, ou en tout cas, tout de suite, il y a ce truc de « oh là là, va falloir que je m'équipe, c'est pas possible de le faire, enfin c'est difficile de le faire sans équipement quoi ». Alors qu'en vrai, la première étape de l'exercice de proprioception, c'est de dire au cheval « hey, regarde où est-ce que tu as posé tes pieds ». Et pour faire ça, on n'a pas besoin d'aller le mettre dans des sables mouvants ou sur des tapis particulièrement, j'en sais rien, stables ou instables d'ailleurs, ou à cheval sur une barre. On peut aussi faire le job, et c'est une des choses à laquelle j'accompagne, et souvent, très souvent d'ailleurs, c'est par là qu'on commence le job avec tous les chevaux qui ont des problèmes d'équilibre. C'est de dire, ok, regarde, déjà à l'arrêt, sens où est-ce que tu as mis ton poids du corps, et regarde, sans bouger tes pieds, comment tu es capable de transférer ton poids du corps de devant à derrière ou de droite à gauche. Ces exercices que j'appelle les exercices de report de poids, qui s'appellent d'ailleurs comme ça, que moi je travaille beaucoup en travail à pied. Ces derniers temps, je me suis mise à les faire un petit peu en travail à cheval parce qu'il y a un petit challenge technique là, parce que pour le coup, ça demande vraiment de la finesse technique de les avoir à cheval. Mais en travail à pied, il y a plein de possibilités. À partir du moment où on se dit qu'on va travailler les reports de poids, on peut travailler les reports de poids sur sol dur, puis sur sol mou, puis en dénivelé, puis avec les antérieurs en bas d'une marche et avec les postérieurs en haut d'une marche. Parfois, on a des marches dans nos écuries. Les sols sont sur l'entrée d'un bâtiment, par exemple, ou ce genre de choses, ou une dalle de préparation au pansage. Et on peut utiliser tous ces endroits-là pour aller bosser la proprioception. Le job de cette proprioception, c'est bien en premier lieu de permettre aux chevaux de se rendre compte de où est-ce qu'ils ont mis leur poids du corps, de où est-ce qu'ils ont mis chacun de leurs pieds, et de les reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais pas forcément à l'intérieur d'eux-mêmes d'un point de vue émotionnel, bien que ça va jouer aussi, mais surtout à l'intérieur d'eux-mêmes, de où est-ce qu'ils sont leurs pieds, où est-ce qu'elle est leur tête, dans quel sens ils ont plié leur corps, etc. Et j'ai vraiment remarqué que les problématiques, souvent les chevaux avec les problématiques d'équilibre, peu importe le niveau, en vrai, peu importe le niveau le niveau auquel on a des problématiques d'équilibre. Soit c'est des problématiques d'équilibre qui nous empêchent d'aller, gagner les 2 ou 3% sur le carré de dressage
qui nous permettrait d'être sur le podium ou d'être classé, mais c'est aussi l'équilibre qui nous manque pour nous sentir en sécurité en extérieur, pour aller faire une balade au pas par exemple, ou l'équilibre qui nous permettrait d'avoir un travail pertinent pour notre cheval dans son corps, et l'équilibre dont aurait besoin un cheval qui a des problématiques physiques, des tendinites à répétition par exemple, des conflits de processus épineux, des problématiques physiques. Très souvent, quand on a des problématiques physiques comme ça qui viennent de compensation, on a aussi un lien avec la proprioception. Donc, la capacité des chevaux, en gros, de se repérer dans l'espace. De repérer chaque partie de leur corps dans l'espace. Et vraiment, j'avais à cœur de vous parler de ces exercices-là, qui sont en soi toute une grande catégorie d'exercices. Parce que c'est, et on en parlait encore en atelier hier soir, il y a ce sujet qui est souvent bloquant pour aller proposer aux chevaux un travail pertinent pour leur corps. On ne peut pas, en vrai, on ne peut pas développer une équitation collaborative, avoir un cheval qui propose des choses, avoir un cheval qui met lui-même son corps dans les bonnes dispositions pour pouvoir se muscler, parce que c'est ce à quoi on arrive clairement quand on travaille, comme je travaille aujourd'hui moi, en combinant la bioméca, les émotions, la relation, la communication avec le cheval, et qu'on met tout ça au service du cheval grâce à la technique équestre. Donc on a vraiment des effets quand on vient bosser la proprioception sur le corps du cheval en général, sur sa présence aussi à ce qu'il fait, sur la qualité des exercices qu'il nous propose d'un point de vue mécanique, mais aussi d'un point de vue académique, puisque je reprends cet exemple de la personne qui chercherait à gagner 3% ou 5% sur sa reprise de dressage. Et ben, la qualité académique de ces figures va évidemment venir de la capacité de son cheval à subir, c'est peut-être pas le terme, mais à construire ces figures de manière académique, on va le dire comme ça. C'est construire et encaisser, les deux mots qui me viennent. Mais parce que effectivement, il y a plein de figures académiques, surtout quand on monte en niveau, en dressage, mais c'est aussi le cas sur des parcours de CSO ou sur des parcours de cross pour ceux qui font du complet. Mais il y a un vrai sujet, un vrai lien entre mon cheval est capable de travailler mécaniquement de manière optimale, donc pour lui-même, pour son bien-être, il me fait des foulées parfaitement symétriques par exemple, il a un équilibre qui lui permet de s'autoporter, qui lui permet de travailler sa sangle musculaire, sa sangle thoracique, et donc de porter son dos, si je mets des guillemets, comme on pourrait parler dans le langage courant, et donc de bien porter son cavalier, et donc de se sentir mieux dans son corps, et donc d'avoir moins de problèmes et moins de risques de conflits de processus épineux et moins de douleurs dans le dos et moins de problématiques physiques en général. Il y a un lien direct entre ça et le cheval qui va aller gagner en concours, pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des chevaux, en vrai, qui gagnent en concours sans avoir besoin de travailler de manière efficace ou de travailler dans le bon sens. On en voit souvent. Non, souvent, je sais pas, parfois en concours. Mais il y a, si toi t'écoutes cet épisode de podcast, si vous êtes là aujourd'hui à écouter après, je sais plus, 12 ou 15 minutes que je parle ici sur ces sujets de proprioception, si vous êtes là, c'est bien que vous avez envie de construire le truc dans le sens inverse, c'est-à-dire de construire une équitation qui convient au cheval, qui permet au cheval de sentir bien, qui permet au cheval de durer, et là-dessus, on va aller construire une équitation qui, en plus, nous permet de gagner des concours et nous éclater, nous, humains, en tant que compétiteurs. Donc, il y a vraiment, si je reviens à mon sujet initial, un lien direct entre sa capacité à travailler juste
et sa capacité à être performant, peu importe la performance qu'on lui demande, peu importe la discipline. Et même en vrai, à être performant dans sa balade du dimanche, ce qui voudrait dire qu'il ne trébuche pas, on est en sécurité. En plus, il a peur de pas grand-chose parce qu'il se sent tellement bien dans son corps qu'en vrai, ça lui permet d'être émotionnellement plus stable. Voilà, peu importe la performance, tout ça, ça passe par la capacité des chevaux à se tenir en équilibre, à travailler de manière juste et donc si on revient un cran avant, j'ai envie de dire, à avoir une proprioception pertinente. Ou en tout cas, avoir développé sa capacité de sentir ces différents bouts, ces différents morceaux de corps, ces différentes parties du corps dans l'espace. Donc, ces reports de poids, c'est vraiment des exercices dont on parle jamais. On en parle, j'ai envie de dire, un peu plus dans certaines disciplines. Je pense au mountain trail, je crois, avec la fameuse, j'ai pas les mots techniques de mountain trail, mais la fameuse bascule, où là, on travaille évidemment le report de poids du cheval. Parfois, dans certaines approches du travail à pied, on peut parler du report de poids. Mais en vrai, c'est tout. Et pourtant, c'est je pense, des notions que si elles étaient abordées dans toutes les disciplines et dans un basique à atteindre avec le cheval, clairement, on aurait des chevaux plus en équilibre, des cavaliers plus en sécurité et des cavaliers qui présenteraient en concours des prestations beaucoup plus de meilleure qualité. On va oser le dire comme ça, peut-être. Et donc maintenant, cette proprioception, je vous parlais des exercices de report de poids, donc qui consistent à faire basculer le poids du corps de l'avant vers l'arrière, de la droite vers la gauche. Franchement, je pense d'ailleurs à une personne, Marine, tu te reconnaîtras en plus, je suis sûre que tu écoutes cet épisode. Je ne peux pas me tromper en disant ça. Marine, qui a un cheval de 19 ans de mémoire, 20 ans peut-être maintenant, qui a un cheval de sport très émotif et qui, il y a peut-être 1 an et demi, depuis 1 an et demi, gère son cheval en autogestion dans une structure où elle n'a pas, de structure équestre, elle n'a pas de carrière, elle n'a pas de manège. Donc finalement, le cheval fait beaucoup d'extérieur et beaucoup d'exercices sans trop bouger parce que l'hiver, c'est vite boueux chez elle et elle a travaillé cet hiver énormément les reports de poids et elle a un cheval, clairement, qui est hyper bien dans son corps et beaucoup mieux que ce qu'il n'a pu être à d'autres moments. Et alors que, cet hiver, elle a quasiment pas bougé, elle a pas mis son cheval dans les allures, et pour autant, sortie d'hiver, là, son cheval, il est physiquement prêt il se sent très bien dans son corps et il est physiquement prêt à aller faire des balades, etc. Donc cet exercice-là, ces exercices-là de report de poids, encore une fois, on croit souvent que les exercices de proprioception, ça nécessite d'avoir des infrastructures, de mettre tout un matériel pas possible. Là, moi, je suis vraiment de la team un peu feignasse où ça me gonfle d'installer 12 000 dispositifs. Donc, quand on a besoin de 12 000 dispositifs, je fais rarement les exercices très souvent. Et ces exercices-là de report de poids ne nécessitent absolument aucune ni infrastructure, ni matériel nécessaire, ni spécifiquement de technique équestre. Encore une fois, on n'a pas besoin d'aller piaffer pour pouvoir permettre à notre cheval un report de poids. Et c'est, encore une fois, des sujets qu'on aborde dans les programmes Feel & Fit, dans le programme Feel & Fit, dans les sujets qu'on a autour de l'accompagnement de mes élèves. Et si jamais tu te reconnais dans les problématiques d'équilibre avec ton cheval, évidemment que les reports de poids, ça joue, mais ce n'est pas 100% du travail. Ce n'est pas en faisant 3 reports de poids par jour que tu vas absolument régler le problème. Tout ça, si tu veux régler le problème en profondeur de ces problématiques d'équilibre avec ton cheval, ça nécessite de 1. Comprendre pourquoi il est en déséquilibre, qu'est-ce qui dans sa structure et dans sa façon de se tenir fait qu'il fonctionne comme ça, comment les exercices et les différentes, j'ai envie de dire presque disciplines de l'équitation peuvent t'aider
à travailler ce sujet-là. Quand je parle de discipline, je parle de tous les exercices sur le plat, je parle de petits sauts, petites barres au sol, petits cavaletti par exemple, en fonction de ce que toi tu as envie de faire, de la discipline que tu pratiques, de la manière dont tu la pratiques, si c'est à pied, à cheval, en western, en classique, en éthologique, bref, tout ça. L'idée, il y a des façons de le faire pour que ce soit pertinent pour ton cheval et pour améliorer cette problématique d'équilibre, pour améliorer cet équilibre avec ton cheval. C'est d'ailleurs le job qu'on a fait formidablement, elle écoutera peut-être cet épisode aussi, avec Federica, où sa jument, elle a métamorphosé son trot, elle a gagné en rebond de manière incroyable. C'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment d'ailleurs, plus spécifiquement sur le cross avec Fanny. Je pense à Fanny, on échange beaucoup à ces sujets-là pour pouvoir améliorer l'équilibre de son cheval, notamment sur le cross. C'est des sujets qui nécessitent, dont les chevaux ont besoin qu'on travaille dessus. Les chevaux, ils ont besoin qu'on en parle. Et votre équitation, peu importe le type d'équitation, je pense à Christelle par exemple, on a travaillé aussi, qui elle travaille plus en western, on a travaillé ce sujet d'équilibre-là. En vrai, le point commun de ces 4 personnes de qui je vous ai parlé là, c'est qu'elles ont travaillé plus ou moins un process équivalent dans la structure, mais que les exercices sont venus s'adapter spécifiquement aux chevaux et aux pratiques des cavalières. Et ça, cet accompagnement, si toi tu te retrouves dans cette notion d'équilibre, que tu as envie d'améliorer ça chez ton cheval parce que tu te rends compte à quel point c'est important pour votre pratique, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, pour la manière dont lui il se sent dans son corps, et ben contacte-moi parce que je peux t'aider vraiment à comprendre le fonctionnement, 2, mettre en place avec les différentes pratiques que tu as et avec ton niveau technique aussi. 2, je peux te permettre de vraiment travailler ce sujet-là et de venir améliorer les choses pour ton cheval. Donc, viens, si tu te reconnais dans ce profil de chevaux, viens me parler de ton cas sur les réseaux sociaux et on voit si je peux t'aider. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a allumé une petite lumière chez vous, surtout si vous avez ces chevaux qui ont des problèmes d'équilibre. Et comme d'hab, si jamais vous aimez le podcast, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi lui mettre un commentaire. Ça m'aide beaucoup à le mettre dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et puis moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!